Le silence de l'appartement de Léa n'était pas vide. Il était saturé d'attentes, de parfums figés, de routines interrompues. Chloé, elle, connaissait ce silence. Elle y avait grandi. Tandis que sa sœur occupait l'espace, elle apprenait à se fondre dans les murs, invisible, effacée, jusqu'à ce que Léa disparaisse, sans un mot, sans une trace. Juste un café refroidi sur le bureau, un manteau suspendu, et l'illusion d'une vie parfaite qui s'évapore. La police a parlé de fugue, de surmenage, de burn-out. Chloé n'y a pas cru. Elle a commencé par fouiller les tiroirs que Léa gardait toujours fermés. Sous les factures, elle a trouvé des failles. Un second téléphone, éteint, coincé, entre deux livres. Des reçus de voyage dans des villes que Léa jurait ne connaître que par oui, dire. Des photographies collées au dos d'un miroir. Des visages inconnus, des lieux jamais mentionnés, des sourires qui ne correspondaient à aucun souvenir. Ce n'était pas une vie parallèle, c'était un montage. Le coup de massue est venu d'un coffret en métal, dissimulé sous une lame de parquet disjointe. À l'intérieur, des archives, actes d'état civil, certificats médicaux, contrats signés, tout portait le nom de Léa. Sauf les dates, sauf les photos d'enfance, sauf une annotation manuscrite, griffonnée à la va-vite, échange validé, il y a 8 ans. Chloé est restée assise sur le sol, le souffle court. La femme qui avait ri à ses anniversaires n'était pas sa sœur. C'était une inconnue, une actrice, une remplaçante. Qui était cette femme? Et où était la vraie Léa? Les indices ont mené Chloé vers un nom effacé, puis vers un établissement discret, en marge de la ville, un centre de réorientation identitaire. Là, elle a compris. La substitution n'était pas un crime, c'était un refuge. La vraie Léa, épuisée par la pression familiale, par l'image à tenir, avait demandé à disparaître. Une organisation avait trouvé une volontaire, une femme sans attache, calquée sur ses traits, prête à endosser le rôle. L'imposture n'était pas un vol, c'était un contrat. La femme disparue n'avait pas été enlevée, elle s'était libérée. Et celle qui restait avait joué la partition avec une telle justesse que la fiction avait fini par digérer le réel. Chloé a retrouvé une adresse griffonnée sur un bout de papier. Un petit appartement en bord de mer, loin des regards. La porte s'est ouverte, une femme l'a regardée, pas Léa, pas tout à fait. Les mêmes yeux, mais le regard différent, plus léger. « Tu as cherché longtemps », a-t-elle murmuré. « Je suis désolée, je ne pouvais plus porter ce nom. Elle, là-bas, la portait mieux que moi. » Chloé n'a pas répondu. Elle a compris. La perfection n'était qu'un costume. L'ombre, un choix. La vraie sœur n'était pas morte. Elle s'était simplement retirée du théâtre. Et l'inconnu qui avait pris sa place avait fini par aimer le rôle, au point de croire qu'elle en était digne. Chloé est repartie sans rien dire. Elle n'a pas dénoncé. Elle a laissé le mensonge respirer. Elle a compris que les sœurs ne se ressemblent pas toujours par le sang, mais par les silences qu'elles partagent. Et dans le vent du soir, elle a su que l'ombre n'était pas une punition. C'était un lieu où on peut enfin exister sans avoir à briller. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.